Bonjour, bonjour à tous. Voilà, je reviens vers vous en totale gratitude avec un univers qui vous veut du bien pour cette pleine lune du 19 décembre. Je vais la travailler avec plusieurs outils. Je vous les montre ici au fur et à mesure de mon discours. Voilà, c'est une pleine lune qui va être une pleine lune pleine de bonnes choses. C'est une pleine lune remplie de messages positifs et de chance. Donc, je vais la travailler totalement dans ce sens-là. Et donc, je vais vous donner les indications comment profiter le mieux possible de l'attraction super positive de cette pleine lune du 19 décembre. Alors, donc, je vais travailler d'abord et avant tout ici, donc je vous ai montré avec ces cartes ici qui parlent de la charge mentale. Voilà. Et ensuite, je vais développer comment vous débarrasser de cette charge mentale. Parce que c'est vraiment votre mental, n'est-ce pas, qui gouverne votre destinée. Tous les gens qui nous parlent de ça. Et donc, comment adresser les bons messages à l'univers en cette pleine lune du 19 décembre. Alors, le premier signe pour lequel je vais travailler, ça va être le poisson. Et donc, pour vous, mes amis poissons, eh bien, je vais commencer par définir votre charge mentale principale. Alors, comme parfois, je me suis encore remise en question et donc j'ai décidé donc ce mois-ci de vous montrer justement que les cartes, hein, voilà, pour que vous voyez le tirage qui va être fait. Et aussi, j'offre à 3 personnes. Alors, j'offrirai à 3 personnes un tirage totalement gratuit. Ça sera 15 minutes de tirage totalement gratuit pour 3 personnes qui auront fait des commentaires sous mes vidéos et qui m'auront bien sûr ensuite contacté par le biais de mon adresse mail. Comme c'est un moment de partage, eh bien, toutes les autres personnes qui laisseront des commentaires, je leur répondrai à une question par mail. Mais vraiment, laissez les commentaires, cela aide tout le monde à me découvrir et surtout à avoir plus de chances d'avoir un tirage totalement gratuit. J'ai également décidé de ne plus mettre de publicité à l'intérieur de mes vidéos. Alors j'espère que je vais y arriver parce que des fois les réglages sont pas évidents, mais voilà. Alors, pour vous, eh bien, écoutez, bizarrement, il y a pour vous, mes amis poissons, 3 choses qui sortent ici. J'avais dit une, mais il y en a 3 qui sont sorties. Alors, on nous parle ici d'invisibilité, d'insomnie et d'un besoin d'équilibre. Donc là, en ce moment, mes amis poissons, vous posez beaucoup trop de questions. Vous avez vraiment un mental qui carbure à fond. Et dans ce mental qui carbure à fond, eh bien, vous en arrivez à plusieurs choses. Vous avez l'impression d'être invisible. Ça veut dire que vous avez l'impression qu'on ne vous voit pas. Du coup, ça vous provoque des insomnies, c'est évident, puisque vous torturez l'esprit en vous disant pourquoi on ne vous voit pas. Et en plus, vous vous dites, écoutez, c'est de ma faute, c'est parce que je manque d'équilibre, parce que je ne suis pas une personne... je ne suis pas au meilleur de ma forme, parce que je dois travailler énormément sur moi et tout. Pas du tout, mes amis poissons. Il n'y a pas besoin de travailler énormément sur vous. On va voir les messages qui vont vous arriver en rafale pour vous donner du bien et du bon. Alors, premier message, euh, c'est celui-ci. Alors, c'est un message un peu long, donc on va en garder qu'une partie. C'est vous ne pouvez pas ressentir la douleur d'une autre personne. Vous pouvez que ressentir l'idée que vous vous faites de cette douleur. Donc, vous voyez, c'est un message très important et ça va avec ces histoires d'invisibilité ici. C'est-à-dire que vous vous mettez beaucoup trop au service des autres et du coup, vous êtes invisible parce que vous êtes dans une trop forte empathie. Vous êtes beaucoup trop empathique. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes aussi empathique que ça? On va voir ici avec ce message de Gaïa pour que vous compreniez
sur quelle chose il faut agir pour partir, pour sortir de cette trop forte empathie. Alors, oui, excusez-moi, on ne voit pas bien comment je bats les cartes, mais c'est pas grave, je les bats. Alors, pour vous ici, on a une... en fait, vous êtes dans une trop grande communication intuitive, d'accord? Vous êtes en fait beaucoup trop dans cette empathie, encore une fois. Ça se traduit chez vous par le fait que vous concentrez même à écouter les moindres murmures qu'ont les autres. Et du coup, vous vous oubliez complètement. Alors, comment ne pas vous oublier? Comment faire quelque chose de vraiment constructif pour vous-même? Alors ici, on va regarder ici avec l'oracle de la sagesse. Donc, comment faire pour sortir de cette trop forte empathie? Parce que vous fondez tellement dans les autres qu'à force, voilà, vous vous perdez. Alors ici, cette carte-ci nous dit, alors on la voit pas bien, je suis vraiment désolée, je vais essayer de vous la rapprocher ici. Mais c'est compliqué. Ah oui, parfois c'est compliqué. Alors elle nous dit qu'il faut avancer, il faut que vous avanciez, il faut lâcher sur les choses du passé et il faut avancer dans votre évolution. Alors, un petit message ici de l'oracle du Reiki. Alors, je ne l'ai pas montré, excusez-moi. Voilà. Je ne vais pas le montrer pour tous les signes. Hein. Je le montre là sur les poissons. Et puis après, vous pourrez regarder sur les autres. Alors, donc, pour vous, comment avancer dans ce changement? Alors, avancer dans ce changement, ici, par l'amour. Par l'amour. Alors, est-ce que je peux vous montrer la carte? Voilà. Il faut avancer par l'amour et d'abord et avant toute chose par l'amour de vous-même. Vous devez vous aimer vous-même beaucoup plus. Vous ne vous aimez pas assez. C'est parce que vous n'êtes pas assez concentré sur vous-même que vous n'arrivez pas à avancer. Vous donnez trop, mes amis poissons. Vous donnez trop. Vous donnez trop à votre famille, vous donnez trop à votre partenaire, vous donnez trop à vos collègues. Vous donnez vraiment trop à tout le monde. Alors, maintenant, ici, sur ces cartes, alors non, c'est pas les bonnes, excusez-moi. On nous parle ici du message des fées. Donc, le message des fées, voilà, le message des fées. Alors, qu'est-ce que nous dit le message des fées? Il nous dit des affirmations. On nous dit, il faut que vous travailliez sur des affirmations positives. Il faut que vous travailliez sur une manière très positive de faire vos demandes et d'affirmer qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous souhaitez dans la vie. Voilà, pour vous mes amis poissons, voici le tirage complet pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, alors ça c'était pour les poissons. Maintenant, nous allons faire le tirage. Alors, voilà, pour mes amis sagittaires. Alors, ça va être pour vous mes amis sagittaires. Donc, pour vous mes amis sagittaires, d'abord ici, la charge mentale. Alors, c'est un peu compliqué finalement de faire ça comme ça. J'ai pas encore trouvé le truc idéal, mais bon. Donc, pour vous, mes amis sagittaires, quelle est votre charge mentale? Alors, pour vous aussi, il y a plusieurs cartes qui ont sauté. On nous parle ici du temps et d'un besoin de satisfaction. Alors, vous, mes amis sagittaires, vous avez l'impression que le temps est n'est jamais avec vous, que le temps est ou trop long ou trop court, et que vous n'arrivez pas à accomplir ce que vous voulez, ou ça prend trop de temps d'accomplir ce que vous voulez. Du coup, vous êtes dans un problème ici d'insatisfaction en réalité, parce que ce besoin de satisfaction que vous avez, en fait, il provient du fait que, oui, certaines choses vont prendre du temps. Ça va prendre du temps. Alors, comment ça va se traduire chez vous? Alors, première chose, ici, avec l'oracle Gaïa,
On va voir un petit peu pourquoi tout cela vous arrive, mes chers amis Sagittaires. Alors, vous, mes amis Sagittaires, pourquoi cela vous arrive? Eh bien, parce que vous êtes dans le rêve. Vous êtes encore dans un temps de rêve et vous n'êtes pas encore suffisamment dans un temps d'action. Vous rêvez, mais c'est pas grave, c'est bien, il faut ce temps du rêve. Vous avez un besoin vital de ce temps du rêve parce que ce temps du rêve, en fait, va vous permettre de commencer à créer les choses. Utilisez ce temps du rêve, profitez-en d'avoir encore cette possibilité de rêver pour pouvoir vraiment construire ce que vous allez réaliser. Donc là, cette pleine lune, c'est effectivement une pleine lune où vous allez avoir de la chance en rêvant. Alors, qu'est-ce que nous dit ici l'oracle du Reiki? Qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place après ce temps de rêve et en termes peut-être d'action? Alors, on nous dit, mettez votre cœur en action. D'accord? C'est en fait, cela se passe au niveau de votre chakra du cœur. Du coup, pour actionner ce chakra du cœur, eh bien pour vous, je vais quand même vous recommander une pierre, mes amis Sagittaires. Il nous faut une belle pierre verte, et on va, et ben voilà, c'est une covéline. Donc COVE2LIN, c'est une pierre qui est assez rare et donc du coup on peut la remplacer par une azurite. Alors, elle va travailler sur le plan mental qu'elle va aider à clarifier. Elle va développer votre médiumnité en conservant un bon ancrage à la terre. Elle augmente la capacité de concrétisation de vos images mentales. Donc, vous voyez, donc, on peut travailler avec une azurite. Alors, une azurite, moi, je dirais même plutôt une azurite malachite pour vous en mélange, pour que justement ça travaille sur la visualisation, mais aussi sur le cœur, puisqu'on a vu qu'ici, il fallait travailler vraiment sur le cœur. Alors, un message ici des fées. Quel est le message des fées pour vous? Alors, mes amis Sagittaires, le message des fées pour vous. Non, bah écoutez, voilà, j'ai cru que la carte avait sauté, mais non. Donc, le message, voilà. Alors, le message des fées, ça va être de la patience. Voilà, très, très en cohérence ici. Bien sûr, il vous faut de la patience. Tout ce que vous souhaitez en cette pleine lune va nécessiter du temps de réalisation et donc un peu de patience. Mais avec cette capacité de patience que vous allez développer, eh bien, vous allez arriver. C'est important parce que cette pleine lune, pour vous, va aller beaucoup plus loin. Et elle va vous parler même carrément de votre idéal de vie. Donc, on va regarder ici pour vous cette carte d'idéal de vie. Alors, elle a bondi. Et on nous parle ici de pensée profonde. Et on nous parle ici d'un besoin d'ouverture. En fait, il faut que vous travailliez à l'ouverture de vos souhaits, à l'ouverture de votre capacité d'appréhender le monde, à l'ouverture à la diversité, à l'ouverture à l'altérité, c'est-à-dire aux autres, à la différence, voilà, vraiment une grande, grande ouverture. C'est vraiment quelque chose à quoi vous devez travailler. Vous devrez vous ouvrir beaucoup plus. Oui, vous avez peut-être une tendance à intérioriser les choses, oui, mais là, il faut vraiment que vous vous ouvriez beaucoup plus. Il faut que vous ouvriez votre esprit, il faut que vous ouvriez votre cœur, il faut que vous ouvriez votre mental et vous allez pouvoir avancer, mes amis Sagittaires. Alors, donc ça, c'était pour mes amis Sagittaires. Maintenant, nous allons voir pour mes amis Vierges. Alors, pour vous, mes amis Vierges, pour vous, votre charge mentale. Alors, pour vous, votre charge mentale, oups, ben voilà, la carte a sauté. Et c'est la tradition.
pour vous, mes amis vierges, eh bien, c'est la puissance de la tradition. Alors, en ce mois de décembre, eh bien, ça va forcément nous ramener à de la famille, à des traditions peut-être culturelles, à des traditions familiales. En fait, vous, vous vous raccrochez en fait à des choses qui sont un peu trop établies. Et vous pensez que ça vous rassure. En réalité, ça ne vous rassure pas du tout. C'est plutôt une charge mentale très importante pour vous. Du coup, vous n'arrivez pas à vous ouvrir. Et cette pleine lune ici, elle veut que vous sortiez. Alors, un message ici, un message... euh, euh, un message de l'univers qui vous veut du bien. Et le message ici, il vous dit, c'est vous qui êtes la source de toute souffrance. En fait, ça veut dire, c'est vous qui créez vos propres souffrances. C'est vous qui les générez. Et vous les générez ici par cette notion de tradition qui finalement est plus un poids que quelque chose de positif. Pourtant, vous aimeriez que ce soit quelque chose de positif, mais en l'occurrence, là, ça joue plutôt en votre défaveur. Alors, ensuite ici, on vous demande de travailler par la purification et de travailler par la purification par le feu. Donc, eh bien, écoutez, comme les traditions pèsent là sur vous, allez chercher dans vos traditions culturelles ou familiales quels sont les rituels qui utilisent le feu. Alors peut-être que c'est de mettre des bougies, peut-être que c'est de faire un feu de joie à l'extérieur, peut-être que c'est d'allumer quelque chose de spécifique dans votre cheminée, peut-être que ça va être de l'encens, peut-être, que sais-je, des papiers d'Arménie, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Travailler par la purification. Voilà, une chose très très simple, brûler du papier d'Arménie, ça purifie l'air déjà, donc travailler sur la purification, allez chercher justement, puisque vous êtes sous cette emprise de cette tradition, bien, allez chercher dans ces traditions, ça va vous soulager, comment vous allez utiliser le feu. Alors, ensuite, on va aller voir eh bien, les cartes des énergies. Voilà. Et pour comprendre quelle énergie vous allez activer ici ou purifier par ce feu. Alors, comment vous allez activer ou purifier par ce feu? Je rappelle qu'on est dans le tirage de la pleine lune, donc idéalement, il faut le faire pour la pleine lune, cette purification. Alors ici, on nous parle de contrat. Voilà, donc en fait, vous devez faire un contrat ou bien le fait de faire ça, ça va résoudre des conflits juridiques. Donc il y a un travail là-dessus qui sera fait. Cette énergie-là sera... Enfin, des choses à ce niveau-là vont devenir plus positives si vous travaillez en purification, d'accord? En purification par le feu. Et cette pleine lune va être extrêmement positive pour vous avec ça. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer d'autre à vous, mes amis vierges? Eh bien, écoutez, non, hein, pour vous, il n'y a que ça qui souhaite parler pendant cette pleine lune, mais c'est déjà pas mal du tout. Vous pouvez déjà travailler avec tout ça. Alors, maintenant, nous allons voir pour mes amis cancer. Alors, pour vous, mes amis cancer, donc première chose ici, la charge mentale. Allons-y. Oula, alors, il y a des cartes qui tombent, excusez-moi. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire un cadrage plus recentré sur les cartes. Alors, vous, votre charge mentale, mes amis cancer, ce sont les valeurs communes. En fait, vous voulez absolument travailler dans un environnement ou de mettre dans votre famille en place des valeurs communes. C'est ça qui vous presse, qui vous compresse. Et du coup, bah, vous avez du mal à réagir parce que bah, tout le monde n'a pas exactement ces mêmes valeurs, ou plutôt les valeurs qui vous semblent fondamentales ne sont pas forcément les valeurs fondamentales de votre entourage. Donc ça vous fait souffrir, mais c'est pas grave, on n'est pas obligé d'avoir toutes les valeurs communes. On peut vivre avec des gens avec des valeurs qui ont des valeurs différentes, en s'ouvrant, en tolérant et en n'imposant surtout pas les siennes. Alors ici, l'oracle de la sagesse, il nous dit quoi? Il nous dit laisser aller. Voilà, il nous lâcher prise. Bah, voyez,
c'est une évidence. Il va falloir lâcher prise. C'est comme ça. Donc, il va falloir travailler vraiment, vraiment énormément sur le lâcher prise, sur ces histoires de valeurs communes en cette pleine lune, mes amis Cancer, si vous voulez avoir quelque chose d'efficace finalement. Lâchez prise, arrêtez de prendre la tête à tout le monde sur les valeurs et sur vos valeurs. Laissez plus d'ouverture et vous allez voir que vous allez pouvoir avancer plus et du coup, ils vont revenir vers vous. Mais lâchez prise pour l'instant. Pourquoi est-ce que vous êtes tellement attachés à ces valeurs communes, mes amis Cancer? Alors, on va regarder. Alors, on dit que, en fait, vous avez l'impression que dans le passé, le fait de ne pas partager des valeurs communes, peut-être avec votre famille, peut-être dans votre travail, ça vous a joué des tours, ça vous a compliqué la vie. Et du coup, c'est pour ça que vous essayez de convaincre tout le monde qu'il faut les avoir, ces valeurs communes. Mais non, c'est pas vraiment lâcher prise là-dessus parce que à force de tirer là-dessus, vous braquez tout le monde. Donc, mes amis Cancer, vraiment, en cette pleine lune, la chose la plus importante à faire, c'est à lâcher prise sur ces valeurs communes. Alors, un message d'effet pour vous. Alors, un message d'effet pour vous, voilà. Alors, on nous dit, voilà, au revoir à l'ancien, bonjour au nouveau. Vous voyez, c'est vraiment ça. Cette pleine lune, pour vous, ça va être de vous débarrasser de beaucoup de choses, d'accepter des choses nouvelles, d'accepter une façon de voir nouvelle de la vie. Vraiment, mais allez-y, ça va vous faire un bien fou, ça va faire un bien fou à votre entourage, vraiment, mais voilà, laissez partir tout l'ancien, laissez partir le passé et vous allez voir, ça va super bien avancer. Allez, une dernière carte pour vous, mes amis Cancer, les énergies, l'énergie sur laquelle il faut travailler. Alors ici, on nous parle d'un homme qui tient une pièce et donc une des choses là qu'on vous demande, c'est aussi de lâcher prise sur du matériel et sur du matériel extrêmement rationnel, extrêmement masculin, du matériel en termes d'action. Arrêtez de croire que parce que vous allez faire plus, vous allez gagner plus. Non, ce qu'il faut, c'est faire autrement. Voilà, le message de cette pleine lune pour vous, mes amis Cancer, c'est qu'il va falloir faire autrement. Alors, maintenant, nous allons passer à mes amis Capricorne. Alors, pour vous, mes amis Capricorne, votre charge mentale d'abord. Alors, donc, mes amis Capricorne, quelle est votre charge mentale pour cette pleine lune et sur laquelle il va falloir travailler? Alors, c'est celle-ci. Voilà. Alors, ici, on nous parle de force. Vous avez, en fait, comme charge mentale actuellement, le besoin d'être fort, d'être forte, de résister, d'être celui ou celle qui est toujours là, présent, qui résiste à tout. Vous pensez que vous n'avez pas assez de force pour faire ça. Bon, il est clair que à force justement de vouloir être fort ou d'être forte, eh bien vous vous épuisez. Vous vous épuisez. Il faut que vous compreniez que ça ne sert à rien de résister. Ça ne sert à rien de... Il faut que vous appreniez à être plus dans le flux de la vie. Alors maintenant ici, avec cet oracle de Gaïa, on va regarder comment vous allez... déjà, pourquoi vous développez une telle besoin de résistance et de force? Alors, la question est complexe a priori. Alors, on nous dit que en fait, vous vous rendez pas compte. Donc ici, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a un bijou dans une larme. En fait, vous vous rendez pas compte à quel point, dans les choses difficiles qui vous arrivent, eh bien, il y a des choses positives. Pour l'instant, vous n'êtes capable que d'avoir des larmes. Or, vous allez voir que
dans ces larmes, en fait, quand vous allez laisser enfin lâcher, et je pense que comment vous allez lâcher, bah, en pleurant, vraiment en vous vidant. Donc, essayez pendant cette pleine lune de vider en fait et de lâcher et d'admettre que vous n'êtes pas une personne surpuissante, mes amis Capricorne, et du coup, vous allez vraiment être capable de enfin lâcher et de voir. Alors, un message d'effet pour vous, mes amis Capricorne. Oula, la carte a tout de suite bondi. On nous dit guérisseur, guérir. Et donc, excusez-moi, donc c'est écrit healing, healed et healer. Donc, ça veut dire guérir, guéri et guérisseur. Donc, cette pleine lune, en fait, si vous acceptez de pleurer toutes les larmes de votre corps, si vous acceptez que vous n'êtes pas une personne surpuissante, eh bien, vous allez réussir, en fait, à vous guérir et à guérir plus que vous-même, vous allez guérir votre entourage. Acceptez la tristesse, acceptez de vider votre trop-plein en fait de sentiments d'impuissance finalement, parce qu'en fait cette force, elle est en réponse à un sentiment d'impuissance. Vous avez un fort sentiment d'impuissance, eh bien acceptez-le et vous allez voir que les choses vont s'arranger. D'ailleurs, il y avait une deuxième carte qui était sortie avec cette carte du guérisseur ici, et c'est la carte qui nous dit que tout est ok, que tout va bien se passer. Voilà, mais tout va bien, everything is ok. Donc tout va bien, mes amis Capricorne. Lâchez-vous, arrêtez de résister et vous allez voir que les choses vont très très bien se passer. Voilà, alors maintenant pour mes amis Bélier. Alors vous, mes amis Bélier, quelle est votre charge mentale? Oups. Alors, quelle est votre charge mentale pour vous, mes amis Bélier, en cette pleine lune? Alors, je rappelle que c'est une pleine lune qui porte chance. Alors vous voulez vous exercer. Vous voulez faire des exercices. Alors, des exercices physiques, des exercices mentaux. Voilà, vous pensez qu'il faut absolument faire tout un tas d'exercices, qu'il faut travailler sur vous, qu'il faut travailler sur votre façon de voir les choses, qu'il faut... Enfin voilà, vous, mes amis Bélier, vous êtes vraiment dans une contrainte envers vous-même. Vous pensez qu'il faut tout le temps vous exercer, faire quelque chose, voilà. Ou vous considérez que vous n'en faites pas assez, que voilà. Mais ce ne sont pas forcément des exercices physiques, hein, ce sont des exercices mentaux. Et ça vous empêche de vivre, ça vous empêche de respirer, ça vous empêche de dormir, ça vous empêche de... Ça pèse sur votre vie de manière incroyable. Alors, avec l'oracle de Gaïa, on va voir un petit peu pourquoi vous faites tout ça, pourquoi ça se passe comme ça. Il faut que vous en preniez conscience. Alors ici, pareil, on nous parle de cette purification par le feu. Je dis pareil parce que je l'ai eu quelques temps pour notre signe avant. Donc, en fait, il faut que vous brûliez, en fait, toutes ces idées que vous avez de contraintes, d'exercices, d'efforts, permanent. Il faut que vous fassiez une grande purification de ça. Alors, moi, je pense aussi que si vous êtes encore dans ces exercices, c'est parce que vous avez encore beaucoup trop d'attachement, beaucoup trop de problèmes d'attachement. Bah, attendez, on va jeter un œil ici avec les énergies. Quelles sont les énergies à purifier? Qu'est-ce qu'il faut qu'on brûle? Alors, bah, écoutez, la carte est sortie toute seule. Et c'est quoi? Eh bien, on nous parle ici de l'ange de l'amour. Donc, c'est bien ce que je voulais parler. C'est-à-dire que en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes encore dans beaucoup trop d'attachement et que du coup, vous ne laissez pas, en fait, l'ange de l'amour venir ouvrir votre cœur. Donc, il faut travailler les bonhommes allumettes. Ça me paraît une évidence pour vous, mes chers amis. Bélier, les bonhommes allumettes, pour vous détacher de gens, mais aussi de projets. Il faut changer vos projets, il faut faire évoluer vos projets, il faut faire évoluer votre perspective de vie. Alors, on va voir d'abord le message des fées et ensuite, on va voir ici avec l'autre oracle sur
comment construire sa vie. Alors, les fées, elles vous disent quoi? Elles vous disent de la patience. Alors, les fées disent patience, 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 patience. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le voir ici? Voilà. Non, on ne voit pas que c'est la patience. Que c'est la patience, la patience, la patience. On nous demande de la patience, donc arrêtez de vous contraindre. C'est bien ce que je vous disais, voilà, sur cet exercice, c'est cette patience qu'il faut exercer. Il faut vraiment travailler là-dessus. Alors ensuite, qu'est-ce qui nous reste ici en termes d'oracle? Alors, les amis fidèles. Donc, on nous dit que pour vous, mes amis, mes chers amis béliers, il faut que vous reveniez à vos amis les plus fidèles. Il faut que vous vous réentouriez de vos amis. Il faut que vous alliez à leur rencontre. Donc, restez ici sur la patience. Alors, oui, bah écoutez, le tarot des anges de l'amour a voulu absolument ici ressortir pour vous. Et vous me direz, c'est logique, puisqu'ici, on avait l'ange de l'amour. Donc, sur cet ange de l'amour, quel est le message? On nous dit, aimez-vous, vous d'abord. Voilà, love yourself first. Si vous vous aimez vous-même d'abord, eh bien, vous allez voir, ça va fonctionner. Voilà, mes amis béliers, ça, c'était les messages pour vous, pour cette pleine lune. Alors, le signe suivant, c'est le lion. Alors, pour vous, mes amis lions, quelle est votre charge mentale? Alors, pour vous, mes amis lions, votre charge mentale. Ah, alors vous êtes... c'est drôle, la charge mentale pour vous, c'est le lâcher-prise. Vous voulez absolument lâcher prise. Mais du coup, à force de dire que vous voulez absolument lâcher prise, bah, vous n'arrivez pas à lâcher prise. C'est une évidence. On est d'accord. Donc voilà. Donc il faut que vous lâchiez prise sur le lâcher prise. Il faut que vous lâchiez votre mental. C'est vraiment ça. En fait, vous n'arrivez pas à lâcher votre mental. Alors pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher votre mental, mes amis lions? Eh bien, on va voir un peu les énergies qui vous entourent. Alors, parce que vous avez un cœur brisé, parce que vous êtes dans une énergie du cœur brisé, ça veut dire que bah, vous souffrez, vous êtes dans une souffrance, et c'est sur cette souffrance que vous voulez lâcher prise. Mais en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que pour pouvoir lâcher prise sur cette souffrance, il faut déjà voir les racines de cette souffrance. Alors, j'avais dit 3 énergies pour vous, donc on va quand même tirer les 3 autres cartes d'énergie. Alors, c'est quoi l'autre problème? Eh bien, c'est parce que c'est la jalousie, c'est l'envie. Alors, il y a eu un petit problème là de focus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, ici, eh bien, vous avez... c'est de la jalousie, en fait. C'est parce que vous êtes encore dans trop de jalousie. Vous enviez les autres. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Donc ça, c'est une carte sur laquelle... Enfin, une énergie sur laquelle il va falloir travailler. Et la troisième énergie sur laquelle on va travailler, on nous dit, eh bien, écoutez, il faut que vous trouviez la voie vers le temple, vers votre temple intérieur, vers votre spiritualité. En fait, vous allez arrêter d'avoir le cœur brisé et d'être dans cette jalousie, dans cette envie de ce qu'ont les autres, en travaillant, en re-rentrant dans votre propre temple. Alors, avec Gaïa ici, on va voir comment vous allez re-rentrer dans votre propre temple. Alors, on nous dit... il faut que vous vous adressiez à la déesse de la création. Il faut que vous rentrez dans de la transformation. Il faut que... en fait, voilà. Mais ça va ici avec ces cartes ici de cette voie intérieure. Vous êtes capable de créer des choses. Vous êtes capable, vous, de vous transformer et de transformer votre environnement, mes amis lions. Et donc, c'est... En fait, c'est pas tellement sur un lâcher-prise qu'il faut travailler dans votre cas, c'est plutôt vers une transformation en fait de votre environnement et de votre intérieur. Alors, il vous faudra passer par l'intérieur. Alors ici,
On va voir le message d'effet pour vous, mes amis lions. Et on nous dit ici les enfants. Alors, ici, les enfants sont au pluriel. Donc, ça veut dire que c'est soit ça concerne votre entourage où il y a des enfants, ça concerne vos propres enfants, soit votre propre enfance. Donc, vraiment, tout ce travail, mes amis lions, il va falloir le travailler sur votre enfant intérieur. Vraiment, il y a beaucoup, hein, vous voyez ici, donc travailler cette création et retourner dans votre temple intérieur. Et c'est comme ça que vous allez lâcher prise, mes amis lions. Alors, maintenant, nous allons travailler sur les scorpions. Donc, vous, mes amis scorpions, quelle est votre charge mentale? Alors, la charge mentale des scorpions. Voilà. Alors, pour vous, c'est la to-do list. Le listage, ça veut dire to-do list, la liste des choses à faire. Vous avez l'impression qu'il y a plein de trucs à faire. Donc, vous avez fait des to-do list partout. Voilà. Et puis, vous vous dites, il faut absolument que je travaille tout ça, il faut que je fasse tout ça. Voilà. Donc, il y a trop de choses, trop de choses. Alors, pourquoi ce trop de choses? Pourquoi ce trop de choses? Eh bien, on va voir ici d'abord avec cette histoire de... créer votre idéal de vie, c'est probablement là-dedans qu'on va trouver cela. Et il y a une notion d'héritage. En fait, vous vous dites que vous avez un héritage à transmettre. Et c'est ça, c'est cette histoire d'héritage, cette impression d'avoir un héritage à transmettre qui va faire que, en fait, vous vous imposez énormément de tâches, énormément de choses, beaucoup trop, voilà. Et là, il va falloir faire le point là-dessus. Cette pleine lune, il va falloir faire le point là-dessus, mes amis scorpions. Et on va voir ici... Alors, avec la carte des énergies, quelle est l'énergie qui est ça? On nous parle du 6e chakra. Et on nous parle de l'ange Métatron. Alors, voilà. Donc, ce 6e chakra, cet ange Métatron, donc, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, en fait, qu'il n'y a pas de problème, en réalité. Il vous dit juste, votre mission sur Terre, elle est accomplie par votre existence. En fait, vous n'avez pas besoin de vous accrocher à un héritage, mais au contraire, vous devez exister pour vous. En fait, l'héritage, c'est quelque chose qui vous pèse, au lieu que vous soyez juste vous-même, au lieu que vous soyez dans votre propre créativité, que vous soyez dans votre propre accomplissement à vous. Vous n'avez pas à accomplir des choses pour les autres. Vraiment pas, mes amis scorpions. Pas besoin d'accomplir quelque chose pour quelqu'un d'autre. Vous êtes vous-même déjà totalement accompli. D'ailleurs, ici, on a le fait de guérir. Et donc, vous êtes capable de vous guérir et de guérir de cette obsession, en fait. De cette obsession d'accomplir des choses par héritage, par devoir. Il faut que vous arrêtiez d'être dans cette sensation de devoir. En sortant de cette sensation de devoir, vous allez vous guérir, vous allez comprendre que vous n'avez besoin que d'utiliser votre existence pour vous-même. Ici, on nous parle ici de faire face à vos propres peurs. Donc, en fait, probablement que cette histoire d'héritage, c'est aussi parce que vous avez peur que rien ne restera après vous. C'est pour ça aussi que vous vous obstinez avec cette to-do list, avec cette multitude de choses à faire. Mais si, votre trace est assurée, et je dirais que l'archange Métatron qu'on avait là, justement, c'est un archange qui a été un être humain avant de devenir un archange. Et c'est le seul. Et il est aux côtés du Créateur et il a laissé sa trace. Et donc, il est la preuve incontestable que tout être humain laisse une trace et que cette trace a de la valeur. La vôtre aura et a de la valeur. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de vous inquiéter de cela. Juste soyez vous-même et les choses seront déjà super bien. Ici, le message des fées, voilà, on nous dit
vraiment euh, acceptez vos vrais sentiments, soyez vous-même et soyez dans votre propre ressenti, mes amis scorpions. En étant dans votre propre ressenti, eh bien, vous ferez exactement cette trace que vous souhaitez laisser. Voilà, donc ça c'était pour mes amis scorpions. Maintenant, on va aller sur les... alors, ça va être le prochain, ça va être la balance. Donc, ça va être mes amis balance. Alors, excusez-moi le temps de retrier les cartes. Voilà. Donc, pour vous, mes amis balance, quelle est votre charge mentale? Oups. Alors, j'en ai une première ici. La solitude, ah ben voilà, il y en a deux qui sont sortis pour vous. La solitude et la pression sociale. Alors, c'est deux charges mentales vraiment importantes pour vous. À la fois, vous vous sentez seul et à la fois, vous ressentez seul, masculin, féminin. Voilà. Et en même temps, vous ressentez une très forte pression sociale sur vous. Donc ça, c'est des choses très, très lourdes à porter, effectivement. Mais cette pleine lune va vous permettre de vous dégager de cela. Alors, je vais, comme ce sont vraiment des choses très, très lourdes, parce que ça touche à votre être à la fois intérieur et extérieur. Hein. Là, la pression sociale. Donc, je vais d'abord commencer par les messages des fées pour vous montrer comment les fées vous libèrent de ça. En fait, les fées vont vous libérer. Alors, ici, on nous dit d'exprimer votre individualité pour ce qui est de la pression sociale. Voilà, donc pour lutter contre la pression sociale, eh bien, exprimez votre individualité, exprimez vos différences, exprimez l'individu que vous êtes. Et pour la partie solitude, comment les fées vont vous aider sur cette partie-là? Alors, oups, voilà, ça y est. On nous dit, faites un peu d'exercice. Alors, tout à l'heure, j'en avais un pour qui c'était une charge mentale, l'exercice. Bah, vous, on vous demande de faire un peu d'exercice. Donc, bougez-vous un petit peu et vous allez sortir de votre impression de solitude. Vous allez faire des rencontres. Donc, deux choses principales. Pour la pression sociale, ne vous laissez pas écraser, mes amis balance, par la pression sociale. Exprimez votre individualité. Et cette pleine lune va être une opportunité forte pour exprimer cette individualité, d'accord? Donc ça va être vraiment passionnant pour vous parce que vous allez enfin comprendre que vous n'avez pas à répondre à une pression sociale, vous avez juste à exprimer votre individualité, ce qui fait votre différence, voilà. Et pour lutter contre cette pression de la solitude, eh bien, faites des exercices, bougez, voilà, sortez un petit peu. Alors, les énergies qui vont vous aider à ça, qui vont vous animer là-dedans, même si franchement, là, voilà. Bon, allez, pour l'individualité, une énergie. Alors, l'énergie pour vous, eh bien, on vous dit qu'il y a l'abondance. L'abondance, en fait, est autour de vous. En fait, il y a une grande énergie d'abondance. Vous allez avoir une abondance de plein de choses, sur tous les plans, sur le plan sentimental, sur le plan spirituel, sur le plan matériel. Sur tous les plans, l'abondance va être là. Voilà, donc ça, c'est clair. Et l'énergie, pour trouver l'énergie pour aller faire ces exercices, hein, get some exercise, ça veut dire juste prenez un petit peu d'exercice. Eh bien, ici, ça va être l'appréciation. Vous allez apprécier en fait certaines choses et parce que vous les appréciez, vous allez faire un effort. Voilà. Donc, voyez, mes amis balance, vraiment, cette pleine lune est pleine de choses. Elle est hyper positive hein, pour vous, mes amis balance, vraiment. Et ça va hyper bien fonctionner. Donc, vraiment, rarement aussi beau tirage. Je pense que vous êtes pour l'instant le plus beau tirage de ceux que j'ai fait. Alors, maintenant, nous avons mes amis Gémeaux. Alors, pour vous, mes amis Gémeaux, quelle est votre charge mentale? Alors, pour vous, mes amis Gémeaux, quelle est votre charge mentale? Oups. Alors, le temps. Eh bien, pour vous, c'est le temps, mes amis Gémeaux. Vous êtes soit vous pensez qu'il n'y a pas assez de temps, soit il y a trop de temps, les choses prennent trop de temps, vous n'y arrivez pas, oh là là, alors là, vraiment, le temps, pour vous, c'est l'ennemi numéro 1. Vous n'arrivez plus du tout à gérer ce temps. Alors, pourquoi, mes amis Gémeaux, vous n'arrivez pas à gérer ce temps?
Pourquoi ici avec l'oracle Gaïa, on va répondre à cette question? Ah bah 2 cartes. Alors parce que vous voulez de la perfection et parce que vous regardez beaucoup trop le nombril, vous regardez beaucoup trop, en fait vous voulez atteindre la perfection et vous voulez avoir cette image. Vous avez une image en fait et vous vous comparez, vous regardez tout le temps et vous vous dites non, j'y arrive pas, je ne suis pas dans cette, je ne me reflète pas. Mais c'est ça, enfin, je veux dire, c'est super dur, mais arrêtez quoi. Arrêtez d'être dans cette recherche de la perfection. Arrêtez d'être dans ce besoin d'avoir un reflet parfait de vous-même. Ça, c'est pas bon du tout. Alors, par quelles énergies vous allez lutter contre ça? Parce qu'il va falloir les mobiliser parce que sinon vous allez vous faire écraser. Mais la pleine lune, là, va vous aider. Hein. Elle va vous aider vraiment. Donc, pour vous, la première chose, c'est... alors, la perfection chez vous, ça marche par de la stratégie. Voilà. Et en fait... eh bien, il va falloir que vous planifiez un petit peu les choses, que vous mettiez un peu, que vous regardiez un peu les priorités. Quelles sont les vraies priorités? Vous ne pouvez pas tout mener de front, d'accord? La deuxième énergie, c'est que bah, si le temps c'est aussi de l'argent, et là actuellement, bah, vous dépensez beaucoup trop d'argent pour accélérer le temps. Donc, dites-vous bien que le temps peut remplacer des investissements financiers. Donc ça, vous allez le comprendre à cette pleine lune, que finalement, ce temps ne joue pas contre vous, mais pour vous. Et la troisième énergie ici qui nous parle pour vous, eh bien, c'est celle du chemin. Dites-vous bien que ce n'est pas l'objectif, c'est-à-dire cette perfection que vous allez... ce n'est qu'un objectif et ce dont il faut profiter, ce dont il faut vraiment... jouir, c'est le chemin, le voyage qui vous permet d'avancer. Et ça, vous allez le comprendre avec cette pleine lune et avec cette vidéo, bien sûr. Alors, le message ici d'effet pour vous, le message vraiment hyper positif hein, d'effet. Alors, le message hyper positif d'effet, on nous dit que en fait, il faut que vous pratiquiez. Donc, ça veut dire qu'en fait, pour atteindre tout ça, eh bien, je vous ai dit, le temps c'est de l'argent, eh bien, ça va être de la pratique. Il faut vous exercer pour atteindre cette perfection. Mais ne vous attendez pas à ce que ça arrive tout de suite et mettez en place une stratégie ici, une stratégie un planning d'entraînement, un planning, quel que soit votre objectif, il va falloir vous entraîner et vous entraîner selon une planification très, très intéressante ici. Voilà, donc il faut un plan et pratiquer. Et comme ça, vous allez y arriver, mais en vous donnant le temps et en faisant les bons exercices, les bonnes actions. Vous, mes amis taureaux, alors, quelle est votre charge mentale? Mes amis taureaux, donc quelle est votre charge mentale pour vous, mes amis taureaux? Celle qui va être mise en exergue ici par cette pleine lune et que vous allez lutter. Alors ici, on voit que vous avez comme charge mentale le vide. Si j'étais vraiment à fond, ce serait la sensation d'un vide total dans votre vie. Voilà, vous avez peur du vide, vous avez peur de vous ennuyer, vous avez peur de rien faire. C'est quelque chose qui vous terrorise et du coup, vous avez l'impression que tout autour de vous est vide. Alors, pourquoi, mes amis taureaux, est-ce qu'il y a tant cette impression de vide chez vous? Alors, allons-y. Alors, première carte, des choses qu'il faut que vous fassiez pour vous, bah, c'est le respect de vous-même. Voilà. Déjà, respectez-vous, respectez vos temps, vos rythmes, respectez-vous, mes amis taureaux. Si vous ne vous respectez pas, si vous ne respectez pas le temps dont vous avez besoin, eh bien, vous allez continuer à avoir cette impression de vide tant
que vous n'aurez pas compris qu'il faut que vous vous respectiez, que vous respectiez vos rythmes de vie, que vous vous reposiez et que vous arrêtiez de vouloir juste remplir. Il faut plutôt vous nourrir. Il ne faut pas remplir, il faut vous nourrir. Voilà. Ça, il va falloir que vous le compreniez, mes amis taureaux. Alors, c'est vraiment intéressant. Ça demande du développement, hein. Vraiment, cette histoire de sensation de vide et de manque de respect de soi. Alors, ici, on nous dit, avec cette déesse de la pleine lune, avec la déesse de la lune, ici, on nous dit que, bah, justement, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses en cette pleine lune, mes amis taureaux. Vous allez comprendre. Il faut que vous priez cette déesse. Il va falloir faire un rituel dans ce sens. Donc, il va falloir faire un peu de recherche pour ce rituel et pour aller vers cette déesse de la pleine lune, vous allez vraiment, alors, travailler sur le fait de guérir vos émotions, oui, mais il va falloir le comprendre, aller plus loin que ça, plus loin que d'habitude. Alors, j'ai ici peut-être, avec cet oracle de la sagesse, on va trouver une piste de... parce que finalement, il va falloir trouver une manière de concrétiser cette prière lors de cette pleine lune. Et on nous dit qu'il va falloir travailler sur votre connexion au monde animal. Alors, donc, écoutez, mes amis taureaux, il faut que vous alliez dans la nature et que vous travaillez sur votre connexion à votre animalité, aux animaux, aux sensations simples, en fait, de l'animal. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, ça reste encore un petit peu vague, je vous avoue, dans mon esprit, de comment exactement vous allez travailler ça. Alors, on va voir ici avec les énergies. Quelles énergies, en fait? Alors, on nous parle ici du premier chakra et de l'ancrage. Donc, il va falloir travailler, en fait, avec votre connexion à la terre. Donc, probablement, ce qu'il vous faudra, c'est enterrer quelque chose pour que des animaux puissent le déterrer. Voilà, il va falloir nourrir. Voilà, vraiment, ce qu'il va falloir faire pour vous, mes amis taureaux, c'est nourrir des animaux autour de vous. Alors, si vous êtes dans une ville, ne faites pas de bêtises, mais mettez pas de la bouffe par terre n'importe où, ça attire les rats, c'est pas ça le sujet. Non, allez dans la nature et laissez de la nourriture pour les animaux, voilà. Et tout simplement peut-être en mettant des boules de graisse et de graines pour les oiseaux. Voilà, c'est ça qu'il faut absolument. Il faut que vous renouiez ça en nourrissant, en fait, des animaux et donc en vous reconnectant, en fait, à la terre. Voilà, donc c'est ça votre action, mes amis taureaux. Et pour vous, le message des fées. Alors, le message des fées en cette pleine lune. Alors, en cette pleine lune, eh ben, on nous parle de l'été et on nous dit qu'en fait, ce que vous allez mettre en place comme chose importante là, avec cette pleine lune, eh bien, ça va vous porter jusqu'à l'été. Et ça va vous porter jusqu'à l'été. Et pourquoi ça va vous porter jusqu'à l'été? Ça va vous... parce que, en fait, toute chose que vous aurez mis en place, toute prière que vous aurez faite ici, à cette pleine lune, se réaliseront à l'été prochain. Donc, il y a 6 mois devant vous, mais à l'été prochain, écoutez, tout ce que vous aurez fait concrètement
en termes d'action. Et donc, je vous demande de vous reconnecter à la terre et de nourrir des animaux, de reconnecter avec l'alimentation des animaux sauvages. Eh bien, ça va se déclencher pour vous au printemps. Voilà, vraiment un très très beau message pour vous également, mes amis taureaux. Alors, quel est le dernier signe? Eh bien, le dernier signe aujourd'hui, ce sont les Verseaux. Donc, normalement, j'ai fait tout le monde, si je n'ai pas fait de bêtises. Mais oui. Donc, voilà. Donc, pour vous, mes amis Verseaux, allons-y. Alors, donc, pour vous, la charge mentale qui sera pour vous, mes amis Verseaux. Alors, oups, non. Voilà. Alors, bah, vous aussi. Alors, on a deux choses, force et surprise. Vous, ce que vous voulez, c'est être fort et puis vous aimez être surpris. Mes amis Verseaux, voilà. Vous voulez résister, vous voulez de la force, vous voulez de la puissance, et en même temps vous aimeriez qu'il y ait des surprises, qu'il y ait des choses super positives qui vous arrivent, qu'on vous envoie plein de choses géniales tout le temps autour de vous. Voilà. Et puis tout ça, ça vous pèse, hein, parce que voilà. Alors pourquoi qu'est-ce qui dans votre parcours de vie et dans vous alors, oups, alors la carte est vraiment tombée là, très très loin. Alors, excusez-moi, faut que j'aille la rattraper. Alors, et on nous dit que c'est des rêves d'enfants précieux. Alors, donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous voulez absolument que des rêves d'enfants se réalisent. C'est vraiment quelque chose, voilà, en fait, vous voulez vivre une vie rêvée. Du coup, vous voulez à la fois la construire et à la fois qu'elle se passe d'elle-même toute seule. Ça ne va pas pouvoir se faire, mais quand même. Alors ici, il y a quand même deux cartes importantes. On nous parle ici de Ganesh, qui est quand même un dieu très positif, et aussi ici de mémoire. En fait, ce que vous voulez, c'est à la fois combiner ces souvenirs d'enfance, ces rêves d'enfant, voilà, et en même temps, ça vous fait souffrir là aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas accomplis, ces rêves. Du coup, vous en souffrez. Ben, en fait, moi, je dirais juste arrêtez de souffrir et continuez à rêver. Continuez à rêver. Et continuez à y croire surtout à vos rêves, mes amis Verseaux, parce que ils vont finir par se réaliser, mais il faut que vous y croyez. Et puis ici, on a la carte de la gratitude. Cette carte de la gratitude nous est déjà remercier pour tout ce que vous avez. Arrêtez de vouloir toujours plus. Essayez déjà d'être un peu plus dans la gratitude et ça va, vous allez réaliser que finalement, bah, vous avez réalisé une partie de vos rêves. Alors, les énergies ici qui font que vous êtes dans cette histoire de souvenirs, il va falloir... Alors, vous voyez, on a ici le guérisseur à travers les âges. Voilà, eh bien, en fait, vous avez un peu l'impression que tout ça, c'est une histoire de karma, une histoire de choses qui auraient dû se faire, que ce sont des choses de vos vies antérieures. Mais non, pas du tout. C'est vous qui vous faites des films. Et soyez juste dans la gratitude, dans le remerciement. Donc vraiment, cette pleine lune, c'est ça qui est super important avec vous, pour vous. Et puis, j'ai besoin que vous respiriez mieux. Voilà, et que vous dormiez mieux, que vous vous sentiez mieux. Et du coup, j'aimerais que vous travailliez avec de l'estragon. L'estragon, c'est un anti-allergique. Et donc, vous allez travailler avec l'huile essentielle d'estragon. Ça va vous faire vachement du bien, si je peux dire comme ça. Donc, de l'estragon qui va vous aider, c'est un antispasmodique neuromusculaire, il calme l'anxiété, il calme plein de choses. Donc, vous allez travailler en action immédiate
par voie orale classique avec du miel ou sur un petit peu de sucre. Voilà. Vous allez donc y mettre 2-3 gouttes et vous allez attendre un quart d'heure et vous allez voir que ça va marcher. Donc pour vous mes amis Verseau, pour cette pleine lune, travaillez avec l'estragon. Commencez à travailler avec l'huile essentielle d'estragon. Ça va vous aider à soulager tout ça. Alors, ici, le message des fées. Alors, le message des fées pour vous, eh bien, vous voyez, c'est végétarien. On nous demande, en fait, on vous demande d'aller vers une alimentation encore plus végétarienne, d'aller plus vers, à alléger votre alimentation, à changer votre alimentation, et ça va vous permettre justement de travailler là-dessus. Si vous n'êtes pas capable de changer complètement végétarien, essayez déjà de faire une journée, la journée de la pleine lune, intégralement en aliments uniquement végétariens. Donc vraiment autour de cette pleine lune, évitez, mes amis Verseau, de manger de la viande et ça va vous aider considérablement. Voilà, bah, je vous remercie tous et je rappelle que toute personne qui laissera un message sous cette vidéo pourra me poser une question et que parmi toutes les personnes qui laisseront des messages et qui me contacteront également par mail, j'en tirerai 3 au sort et je vous offrirai un quart d'heure. Alors oui, je sais, un quart d'heure, ça peut passer très vite, mais un quart d'heure, si vous êtes bien concentré, ça peut être aussi extrêmement fort. Je vous offrirai un quart d'heure de consultation en visio. Voilà. Et je vous envoie un dernier message ici d'un univers qui vous veut du bien. Cette chose, ce message, c'est « Nous ne prenons jamais de décision lorsque c'est le bon moment. La décision se prend d'elle-même. » Voilà, c'était le message de l'univers à tous. À bientôt, au revoir.